Salut à tous, bienvenue sur SVS. On se retrouve aujourd'hui avec Michel, tireur sportif. Bonjour. Qui va nous présenter l'ensemble de ses armes. Alors Michel, peux-tu nous présenter tout ce petit matériel? Alors pour commencer, mon arme de poing, un Sig Sauer P220 X6 en calibre 45 ACP. Ensuite une PGM Ultima Ratio en calibre 308, nouveau modèle, avec crosse pliante, ainsi que le silencieux en option que nous verrons plus tard. Et la poignée Carl Neal en option également. Dessus, j'ai mis une lunette Carl Zeiss 6-24-56. Ensuite, ici en arme semi-automatique, donc un Schmeisser en 20 pouces, calibre 223, bien sûr, Remington, sur lequel j'ai changé le frein de bouche pour plus de souplesse au tir. J'ai également rajouté en option une crosse PRS, ainsi qu'un monopode. Le Chiappa, ma dernière acquisition, un 22 long rifle sur lequel j'ai ajouté un bipied Stugger. J'ai également changé le frein de bouche et récupéré le frein de bouche de mon Schmeisser que j'ai mis dessus. Ensuite, j'ai rajouté dessus une lunette 1.4-24 RTI qui fait son travail en fait, on va dire. Voilà. Alors Michel, peux-tu nous présenter cette arme? Donc elle est munie d'une crosse Carl Neal pour le confort du maintien de l'arme, bien sûr. Donc c'est une arme en simple action qui garantit normalement la qualité du tir pour améliorer la qualité de tir. Donc sur cette arme il y a une hausse réglable et un guidon réglable. Donc la détente réglable en 3 points, ce qui est quand même quelque chose de correct. Donc réglable bien sûr au niveau du poids de la détente de 0,8 à 2 kg. Ensuite on a la garde qui est réglable, donc entre le lâcher complet et l'action. Ouais. Voilà. Et puis là, sur une espèce d'une sorte de crémaillère, on peut régler la longueur par rapport à la longueur de l'index pour le confort de tir, bien sûr, par rapport à la taille de la main de chaque tireur. Il est possible de régler la distance de la détente. Bon, le souci, c'est que quelquefois, on a tendance à la régler un peu court, ce qui fait qu'on amène de l'incident de tir. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, si on règle la garde, ce qu'on peut appeler la garde, si on la règle un peu trop loin, par contre, on peut tirer pratiquement en rafale. Hein. Il arrive qu'il y ait 3 coups qui partent. Donc, à chaque fois qu'on fait un réglage, toujours le tester et puis voilà, quoi. Faire attention. Donc, c'est une arme avec un canon de 6 pouces. Donc, par rapport au fait que ce soit un canon de 6 pouces et une hausse réglable, donc interdite pour le tard. Eh oui. Eh oui. Donc, pas pour Fabrice. C'est pas une arme de champion. Donc moi, ce que je constate tout de suite, c'est une très bonne prise en main, due à la crosse. Le puits de chargeur ici, au niveau de la crosse, est évasé, ce qui fait l'effet un peu d'un magwell, donc qui favorise l'introduction du chargeur. La carcasse est quadrillée au niveau Du maintien. des doigts, au niveau de l'avant du pontet. On remarque aussi des rainurages sur la carcasse, sur la glissière à ce niveau-là, et aussi devant, ce qui permet d'armer en fonction sans glisser. C'est une arme qui est imposante, on va dire. Mais qui, niveau poids, n'est pas beaucoup plus lourde qu'un Shadow, par exemple. 60 grammes, Ouais. de plus qu'un Shadow par rapport à la différence de l'arme, hein, de taille qui fait quasiment, on ne va pas dire le double, mais qui est beaucoup plus imposante qu'un Shadow. Avec par contre
seulement un chargeur 8 coups. D'accord. Une seule pile donc dans le chargeur. Ouais. Voilà.